salut à tous, bienvenue au Jardin des Tournesols. Donc aujourd'hui 2 avril, on va faire un petit tour du potager, voir un peu où en sont nos récoltes, les semis et voir ce qu'on a fait comme plantation dans le potager pendant le courant avril. Donc générique, à tout de suite. Alors de retour devant cette magnifique glycine. Regardez comme elle est jolie. Glycine que j'ai fait en arbre il y a quelques années. Regardez aujourd'hui, elle est en fleurs en ce moment. Regardez, c'est magnifique. Regardez les grappes. Magnifique. Les belles grappes d'un violet. C'est très joli. Cette année, elle est remplie de grappes. Regardez la jolie glycine. Voilà pour la glycine. Cet arbuste est pas mal non plus. Je ne sais plus son nom, mais vraiment, on voit que le printemps est bien parti. On va faire un petit tour du potager assez rapide. Donc ici, pour l'instant, rien du tout. Toujours le calme plat, mais va venir... on va y mettre les courgettes, les apalitos, les courgettes rondes, courgettes vertes maraîchères. On attend bien évidemment la fin des saintes glaces. Comme je le répète, ici dans le nord, encore des gelées à venir, donc on fait attention. Le 11, 12, 13 pour les saintes glaces. Après, on pourra tout doucement mettre en terre. Donc on continue le petit tour du potager. Certaines parcelles, rien n'est encore fait. Ici on va y mettre tout ce qui est tomates, toujours en friche, c'est pas grave, il y a du broyat. On va raser tout ça et planter directement tout ce qui est tomates. Et dans l'autre parcelle juste à côté, dans le jardin numéro 2, on va y mettre les poivrons, les aubergines. Là ici on a une petite haie de framboisier. Également ici un petit groseillier ou cassissier. Voilà, magnifique. Les pommiers sont en fleurs, donc pas de gelée pour l'instant, donc on va pouvoir peut-être avoir des pommes cette année. On va aller voir ça de plus près. Donc on a déjà des petites pommes qui se forment. Il ne faudrait pas un bon coup de gelée là-dessus. Voilà les petites pommes. Magnifique. Donc on continue le petit tour du potager. Voilà. Avec ici les artichauts qui commencent vraiment à bien grossir. Les artichauts. Ici la parcelle où va se trouver les poivrons et les piments. Et les aubergines également. On a effectué la fin des plantations des pommes de terre que je vais vous montrer dans les planches suivantes. Ici aussi des artichauts. On va intercaler entre les pieds d'artichaut une fois qu'on aura passé le restant au broyeur. Un petit coup de rasette et on va y planter des pieds de courgettes également entre les artichauts. Il y a de l'espace. La planche des aromatiques avec ici on a de la camomille que j'ai essayé cette année, de la marjolaine et ici une petite plante qu'on m'a rapportée du sud de la France, de l'arquebuse.
petite plante très agréable avec laquelle on fait de la liqueur. C'est très bon et très digestive. C'est une liqueur digestive quand vous avez fait un gros repas et que vous pouvez boire une petite liqueur d'arquebuse, ça fait vraiment bien digérer. Les ciboulettes, l'oseille un peu plus loin, voilà, et on a les menthes un peu plus loin qui se trouvent ici, là, voilà. Alors ici on a le rang de pommes de terre que j'ai fait la semaine dernière. C'est de la Charlotte. Donc on va voir ça. Oui, le 27,4 de la Charlotte. Ici on a 3 ou 4 rangs. C'est très serré. J'ai pas peur de serrer comme chaque année. Ici on a la Nicolas qui est bien sortie déjà. Et qu'on va de nouveau buter. Car elle est bien sortie, il est temps de la rebuter à nouveau. Je ferai ça sans doute demain. Là également nous avons de la Mona Lisa. Et dans la parcelle suivante, la planche suivante, Mona Lisa également. Voilà. Suivi de la Charlotte un peu plus loin. Encore de la Mona Lisa. Et là-bas nous avons notre planche qui se trouve ici. On a une petite planche de rate, pomme de terre rate. Ici, les reliquats de poireaux. Voilà, qui sont montés en graines. On va pouvoir faire un peu de graines au niveau des poireaux. C'est du 40 ans. Hein. Et là également, quelques poireaux que je vais ramasser demain. Qui ont été les derniers à être plantés, donc sont pas très gros. Et on va les ramasser demain parce que j'aurai besoin de la planche. Hein. Bien évidemment, on a toujours besoin des planches pour remettre des nouvelles cultures. Ici, on a un semis d'oignons. On peut les voir, tous les petits oignons à travers les adventices. On va pouvoir désherber un tout petit peu, mais on a beaucoup d'oignons, des oignons blancs et des oignons jaunes. Les 3/4 de la planche est en oignon blanc et l'autre partie est en oignon jaune. Bien sûr, semé un peu moins dru. Donc voilà pour la planche d'oignon. On continue. Alors hier nous avons effectué. Alors hier ici on a effectué une planche comme l'année dernière. Une planche comme ceci. Une planche de betterave. Betterave mélangée avec des radis. Donc comme ça on pourra manger les radis pendant que les betteraves grossiront tranquillement pendant qu'on mangera les radis. Hein. Donc je vous explique, c'est une planche qui a été d'abord faite à la grelinette, après un coup de croc comme d'habitude, affinage de la terre au râteau, et ensuite semis à la volée des graines de betterave ainsi que les graines de radis. Et ensuite j'ai plombé à l'aide d'un gros tonneau que j'ai roulé, j'ai paillé et un petit arrosage par-dessus. La paille, bien évidemment, je l'ai passée au broyeur pour qu'elle soit un peu plus fine. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, notre belle planche. Ici, notre belle planche de petits pois que je vous avais déjà présentée dans une vidéo précédente. Donc là, les petits pois formidables, ça grossit bien. Regardez-moi ça. On va mettre une petite ficelle de chaque côté afin d'éviter que ça tombe, mais c'est bien parti. Et au pied des petits pois, notre ligne de poireaux de chaque côté.
nous avons des poireaux. Voilà. À côté, nos choux-fleurs. Et on peut voir à l'intérieur des choux-fleurs. Malheureusement, je vais devoir les supprimer, mais on peut voir qu'on a ici, par exemple, des pommes de terre, des reliquats de pommes de terre qui repoussent de l'année dernière. Donc on va malheureusement devoir les supprimer car j'ai peur de déranger, les choux-fleurs. Voilà. Il y aura des petites salades qui viendront se mettre entre deux. Mais sinon, je vais enlever les pommes de terre. Alors ici, notre haie de mûres, magnifique. On peut déjà voir les nombreux bouquets présents. Il y en a partout. Cette année va être encore... c'est un mûrier sans épines, hein, donc vraiment il me fait des mûres énormes. Et on fait de très bonnes confitures. Et l'année dernière, déjà, j'avais conduit sur l'autre côté. Donc on peut voir également qu'on a de beaux bouquets de l'autre côté. Regardez-moi ces bouquets de mûres. La petite arche. Alors ensuite, on va pas oublier bien sûr notre joli parc de fraises. Voilà. Je vais d'ailleurs mettre des filets à partir de demain. Je vais commencer à mettre des filets parce qu'on a les fleurs qui se transforment tout doucement en fraises. Et donc j'ai peur encore, comme l'année dernière, d'avoir les oiseaux qui nous grignotent tout doucement ces jolies fraises. Nos merles sont très friands des fraises et peut-être également des mulots, mais surtout les merles par chez moi. Donc on va protéger tout ça, d'où le système de planches que j'ai fait tout autour. Comme ça je viendrai juste mettre les filets, ça sera sympa. On continue. Nos jolies salades, magnifiques salades, nos laitues, nos feuilles de chêne. Donc on a mis de la laitue attraction et de la laitue lilloise qui se forment déjà. Magnifiques petites laitues, c'est sympathique. Elles sont pas très grosses, mais je pense qu'elles vont encore grossir. Et je pense que les feuilles de chêne vont être très jolies. Voilà. On va faire un petit tour sur la planche qui se trouve un peu plus loin. Ici on a donc encore des artichauts. Ici nous avons notre nouvelle planche de radis. Donc des nouveaux petits radis longs. Formidable. Notre tour de fraises qu'on avait présenté lors d'une première vidéo. Et on va se diriger tout doucement dans notre première petite serre, qui est la fraiseraie. Voilà. Donc là aussi, on a nos fraises avec une belle consoude ici. Et nos fraisiers qui sont bien en fleurs. Et on peut déjà voir que l'on a déjà des fraises. D'ailleurs on a une petite fraise là ici qui commence déjà à rougir. Regardez-moi ça, très joli. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fraises, hein. Et regardez la taille de ces ailes, de ces os, pardon. Magnifique les ailes que j'ai mis également dans la serre. J'en ai mis également à l'extérieur, mais j'avais mis quelques pieds d'ail, quelques gousses d'ail ici dans la serre et c'est pas mal. On a ici nos salades
qui continue à pousser. Bientôt le moment de passer au repiquage. Nos basiliques. Beau basilic, belle touffe de basilic. Nos belles betteraves qui vont pas tarder à être piquées également. Voilà nos betteraves. Nos poireaux. Encore des betteraves. Et pour terminer, on a ici des pieds de céleri qui grossissent tout doucement avec des œillets d'Inde. Très simple, hein, j'ai fait ça dans des, vous voyez, des petits gobelets. Petits gobelets en carton. C'est très bien. Voilà, on va passer maintenant dans la deuxième serre. Voilà. En attendant, ici, on a semé du coriandre. Et de ce côté-ci, on peut voir une belle route de persil. Et je pense qu'on va commencer à côté du persil. On va commencer les semis de haricots. Donc allons dans la serre découvrir nos pieds de tomates. Alors d'abord ici, toujours nos poireaux. Poireaux d'Elbeuf, nouvelle variété qui se porte pas trop mal. Voilà, un petit peu d'oignon blanc, vraiment très peu d'épinards, mais qui sont là vraiment pour commencer à les déguster. Mais on va faire une planche d'épinards en direct dans le terrain. Nos concombres, nos petits concombres qui se portent bien. Alors c'est du concombre télépathie. Concombre télépathie qui est un concombre qui se porte vraiment très bien en serre. Donc là ils sont vraiment bien. Zapalitos qui est une variété de courgettes d'Argentine. Et là j'avais semé très tardivement des aubergines qui continuent à pousser, qui sont vraiment très bien. Alors, nous avons donc nos tomates, les petits piments. J'ai 3 petits pieds de piment qui vont très bien. Les poivrons Reiwa qui sont vraiment magnifiques. Et je commence peut-être à avoir des fleurs. Voilà. Donc les poivrons très sympas. On va en sortir un. Voilà. Beau poivron qui commence à faire de belles racines. Très beau pied de poivron. Nos tomates. Les aubergines. Voilà. Beau pied d'aubergine. Aubergine barbantane. Excusez-moi. Donc, alors, il est très conseillé quand on a des productions comme ça sous serre. Vous voyez la température là, fin d'après-midi, on est encore à 25 degrés. Mais je peux vous dire que si on n'ouvre pas la porte de derrière ni les fenêtres extérieures, ça monte très vite. Hein, entre 40 et 45 degrés. Quand il fait un peu chaud dehors, ça dépasse même les 50 degrés à l'intérieur. Hein. Si on oublie d'ouvrir, c'est catastrophique. En plein mois de juin ou juillet, c'est catastrophique. Donc même là, en ce moment, ça monte très vite à 25, 30, 35 degrés. Il faut arroser très régulièrement. Donc ce matin, j'ai fait une petite aspersion par-dessus et un arrosage hier soir à l'intérieur. Et vous voyez, ça commence déjà à sécher. Hein. Voilà, les beaux pieds de tomates. Les variétés diverses et variées. J'ai à peu près 11 variétés différentes. J'ai de l'Altaï, de la Marmande, beaucoup de
sibérienne, hein. Beaucoup de tomates de Sibérie. Parce que c'est des tomates très précoces. Donc ici dans nos régions, si on veut avoir des tomates de bonheur, vaut mieux choisir des variétés précoces. Et cette année, j'ai changé radicalement toutes mes variétés. J'ai pris à la fois des variétés de tomates très précoces je pense que je vais bien réussir. Les seuls que j'ai pris la variété Rose de Berne, qui est une variété semi-précoce. J'ai également pris de la Cornue des Andes. Cornue des Andes, belle variété. La Money Maker, belle variété très précoce, en 3 mois. Hein. C'est des tomates de 150 grammes en moyenne. Hein. Et c'est une tomate anglaise. Hein. Tomate anglaise, bien sûr, besoin de tuteur. Vigoureuse, résistante aux maladies. Je lis mes petites fiches, hein, excusez-moi, mais pour vous dire un petit peu, j'ai fait de la tomate Grégory Altaï, port indéterminé. Donc indéterminé et déterminé. Donc la différence, indéterminé, vous avez besoin de tuteur, vous avez besoin de tailler. Bon, vous me direz pas forcément, certains ne taillent pas leurs tomates, c'est un choix. Moi, je laisse certaines tomates non taillées et d'autres que je taille. Mais là, cette année, j'ai choisi des variétés à port indéterminé et déterminé. Déterminé, c'est plus des variétés buissonnantes, donc vous n'avez pas besoin de tailler. J'ai fait la Grosse Soska également, une variété de Sibérie. Il n'y a pas besoin de tuteur, hein. 80 cm de haut. 80 cm de haut, saveur excellente, des tomates de 250 grammes environ. Sibérie, hein, donc tomates sibérianes également. Donc pas de tuteur, c'est buissonnant. Donc voilà pour les différentes tomates. Qu'est-ce que j'ai encore fait pendant que je vous montre la suite de mes petites cultures. Donc là on a des petits marrons. Des courgettes diamants, c'est une variété F1 cette année que j'ai essayé. Là, vous voyez, j'ai arrosé ce matin, mais les tournesols commencent, il va être temps de les planter là. Hein, je pense que d'ici demain, je vais les planter parce qu'ils commencent à souffrir dans la serre. Et là, on a du maïs spécial popcorn pour les enfants. Donc voilà pour la petite présentation. Ah oui, tomate glacier également, une belle tomate ancienne, cocktail ancienne. Une Royale des Guinots, tomate française, la Royale des Guinots, une tomate côtelée, de la marmande également, et en tomate cerise ou cocktail, j'ai fait la Crovarese, variété italienne, et une cerise rouge également, tomate cerise rouge traditionnelle. Voilà pour les tomates. On va continuer le petit tour des semis. Donc ici, semis d'épinards. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore des épinards ici. Vous voyez, moi j'utilise des bacs comme ceci pour faire du trempage. C'est-à-dire quand je vois que mes plaques sèchent trop vite, je les mets à tremper. Et là, on a encore des épinards qui vont bientôt partir directement en direct en terre, dans les parcelles. Et là, on a des physalis. Donc les physalis ou coqueret du Pérou ou l'amour en cage, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est des petites, vous voyez, des physalis comme ceci. Ça grandit 1 mètre, 1 mètre 50, voire des fois plus. C'est les petites, genre petites cerises rouges, orange, plutôt orange, dans une petite coque, et vous mangez ça, c'est délicieux. Ça fait penser à des petits fruits exotiques très sucrés, c'est agréable. On trouve ça au moment des fêtes dans les magasins, hein, avec les fruits exotiques. Donc coqueret du Pérou, amour en cage ou physalis. Donc voilà pour nos physalis. Et pour terminer, on va faire une petite visite sur les courgettes et sur... Voilà, ici on a des courgettes. Là c'est de la courgette maraîchère normale.
des butternuts que je vais dédoubler parce que j'ai deux pieds par pot. On a ici des courgettes qui ne sont pas encore totalement sorties, qui ont été faites en dernier lieu. Là, j'ai également semé des petits choux. On a fait du brocoli, du chou de Bruxelles, du chou cabu d'Alsace, qui n'est pas encore sorti, mais qui ne m'a pas tardé. On a en haut encore des courgettes. Voilà. Des apalitos. Et encore des apalitos. Voilà. Et pour terminer ici, des courgettes F1 diamant qui, me dira-t-on, se portent très bien. Voilà pour la présentation des différents semis. Je vous reprends tout de suite après. Et bien voilà, ainsi se termine la vidéo, la présentation du jardin en ce moment, début mai, hein, le 2 mai. Donc on a un peu de vent. On voit ma petite girouette faite avec une petite hélice venant d'un frigo. Récupération, ça fait quelques années qu'elle est là et elle tourne toujours aussi bien. Donc j'espère que la présentation de mon jardin début mai vous a plu. Sachez que on fait ce qu'on peut, on est dans le nord, on y va piano piano, tout doucement, on a le temps, donc on va passer cette semaine tout doucement à la suite des semis. Je pense qu'on va faire les premiers semis pour moi, hein, pour ma part, les premiers semis de carottes, on va refaire des semis d'épinards et peut-être un peu de navets, vraiment je me tâte encore si je vais faire des navets là ou alors plutôt plus du navet d'hiver. Réserver peut-être des parcelles pour les haricots et les produits plus les légumes, ce qu'on appelle les légumes fruits, hein, petits marrons, tous les curcubitacées en général, et les courgettes, les poivrons, les tomates, les aubergines. Cette année je ne fais pas de melon car j'ai été déçu l'année dernière, donc cette année j'ai pris la résolution de ne pas faire de melon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut et portez-vous bien. Bye bye. Portez-vous bien. Bye bye, à bientôt. Salut.